France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Élie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine, on partage des recettes, des idées, des bons plans, des envies. Autour de quel menu, Emmanuel ? Bûche de Noël aux légumes, thé pour les fêtes et recettes aussi à base de thé, avec 2 invitations aussi pour le salon des vins et de la gastronomie. C'est ce week-end au Mans. Allez, c'est parti. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. De Philippe avec nous ce matin. Philippe Troche, le chef de la boîte à déjeuner au Mans. Bonjour Philippe. Bonjour tout le monde. Bonjour Philippe. Et Philippe Paillard, c'est le palais d'été au Mans. Ça n'en finit pas ce qu'il met sur la table. Philippe, oui, il a amené donc, plein de choses, bonjour des tout le monde. boîtes, Bonjour. des verres. Il y a du thé bien sûr. C'est un magicien. Tous les accessoires, voilà. Il y en a toujours plus sous Il y le a même des manteau. choses à déguster a priori aussi. Tout à fait, il y a Philippe. du manger et du buvet. D'accord. Alors Philippe, on va commencer avec vous, Philippe Paillard, parce qu'il y a 2 Philippe, ça Oui. va pas être. Ils se connaissent d'ailleurs, ils les se deux connaissent, Philippe. Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais qu'on parle du thé, les différents thés. Est-ce qu'en une minute, vous pouvez nous dire à peu près les gammes de thé et puis comment il faut les infuser ? C'est surtout ça qui est important aussi. Alors, au niveau de notre boutique, nous avons plusieurs gammes de thé. Donc, les thés verts, c'est le thé de base. Après, les thés noirs. Donc, c'est simplement un thé vert qui a été oxydé naturellement avec une enzyme qui est dans la plante. Les thés oolong, qui sont des thés légèrement oxydés. Les thés fumés, donc fumés avec du bois comme un jambon dans la cheminée. C'est le même principe. D'accord. Et les thés fermentés, donc les puers, qui sont très bons pour la santé et que l'on fabrique en faisant des tas de thé noirs qu'on arrose et qu'on bâche. D'accord. Donc ça Voilà. fermente et ça peut permettre aussi d'avoir des thés millésimés, des thés de 2005, 2007. Ces thés-là peuvent être millésimés. D'accord. Mais il existe aussi du thé blanc. Du thé blanc, ouais, c'est le thé qui est le moins manipulé. Donc c'est simplement presque une feuille. Dès qu'elle est cueillie, on la trempe dans l'eau pour tuer Mais l'oxydase. c'est pas forcément meilleur. C'est très léger en goût. C'est très, contrairement à un thé noir qui sera beaucoup plus corsé. D'accord. Donc, mais les thés blancs sont souvent un peu plus chers en termes de prix et la gamme est plutôt assez restreinte. D'accord. Pour infuser le thé, à chaque fois, il y a un minutage précis. A priori. Alors oui, sur nous, tous nos conditionnements, on met la température d'infusion, donc important d'avoir... Ah oui, parce que ça va dépendre justement ouais, des un thé thés. vert, ça va être 2 minutes, un thé blanc, ça va jusqu'à 10 minutes. Ah oui. Donc Voilà. c'est totalement différent. ressortir. Et l'eau, on met pas de l'eau bouillante. Hein. On met de l'eau avec des températures, pareil, 60-70 degrés pour les thés verts et 95 pour les thés noirs. Voilà. C'est et tout un donc, art. c'est très important. Et une bonne eau aussi, éviter l'eau du robinet, plutôt des eaux très faiblement minéralisées. Les eaux D'accord. de biberon sont parfaites. Il y a 2 marques, je ne sais pas si je peux les citer. Bon, Jean Evian et machin. Non, pas du tout. Non, pas du tout. ouais. Non, c'est les, trop eaux, bien. les eaux pour les biberons. On faut D'accord. regarder les résidus C'est à sec écrit à 180. derrière, Ouais. idéal pour la préparation du biberon. C'est pareil pour le thé. C'est pareil Ok, pour le on thé, va voilà. retenir D'accord. la leçon. Et la durée d'infusion, c'est comme pour les œufs à la coque. Si on laisse les œufs cuire trop longtemps, ils deviennent durs. Donc le D'accord. thé, c'est pareil. Il faut respecter Très le bien. temps d'infusion. Ouais, mais c'est Autrement, important. on va avoir des tanins, des choses pas bonnes. Sachant Ni trop que, peu, voilà. ni trop. Sachant que la théine sort dans les 30 premières secondes de l'infusion. Après, il n'y en a plus. Donc ce sont que des mauvaises choses quand on est trop long dans le temps. Mais quand on écoute Philippe, on a l'impression qu'on n'a jamais fait ce qu'il faut quand on a Ah bah bu du thé. complètement, Non, mais c'est hein. vrai. Ouais. Philippe Troche, vous aimez le thé, vous ? Bah oui, nous aussi au restaurant on a une ligne de thé d'ailleurs que je prends chez Philippe. On a aussi nos machines à eau qui ont une régulation de température. Donc par rapport au thé qu'on prend, on peut choisir la température de nos eaux. Donc comme disait Philippe, de 65 à 95 degrés. Donc par rapport au thé que les clients choisissent, les températures sont réglées par rapport au thé qui sont expérimentés. Oui, Philippe, vous vendez des machines qui permettent d'infuser. Ouais, tout à fait. Nous avons des bouilloires avec température réglable et également des théières électriques avec température réglable préprogrammées. Donc il y a qu'à mettre le thé et puis l'eau et puis Voilà. Ça coûte cher ces choses-là ? ça peut coûter cher. Ouais. C'est quoi la gamme ? tout Non, mais savoir tout si on dépend. peut faire un cadeau pour Noël. La bouilloire simple, c'est 85 €. D'accord. La théière automatique, c'est 330 €. Ah oui. D'accord. Et là, il y a le petit panier qui monte, qui descend, c'est ça ? Qui descend. C'est génial, ça. Il n'y a rien à faire. Donc au bout de 3 minutes, si c'est 3 minutes d'infusion, il ressort. On peut même préparer le thé la veille au soir. D'accord. Et on programme et le lendemain matin, à l'heure voulue. Ah ouais, comme le café, ça l'eau se va faisait. chauffer, le thé va descendre, va s'infuser, va remonter, va Ah, c'est s'arrêter. génial, Et ça. va attendre que vous vous leviez pour le déguster. Voilà. On n'en boit pas avec Sophie du thé, Et ça donne non, mais envie quand on peut-être écoute que Philippe. justement, Ouais. mais non, nous on Mais voit le c'est- bon café de la machine Oui, de oui. la radio. Mais le thé, c'est vrai que l'après-midi, c'est quand même assez sympa quand même. Hein. Ouais, ouais. Et puis il y a des vertus dans le thé aussi. Après, le hein. matin, nous, Français, on boit beaucoup de café, mais il y a C'est une beaucoup de grosse plus en habitude. plus de gens qui Ouais. prennent du thé aussi. Mais quand c'est bien fait, mais quand moi, c'est je du sais que je vrai prends bon les deux thé. dans la journée, quoi. Le café le matin et le thé Et dans le l'après-midi. thé dans le cours de l'après-midi. Plein de choses passionnantes Oui. à partager encore ce matin avec nos invités. Philippe Paillard, le Palais d'été au Mans, et Philippe Troche, la boîte à déjeuner au Mans aussi. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Élie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et nous sommes, comme très souvent dans cette émission, en pleine dégustation avec nos invités Philippe Troche et Philippe
paillard. On parle de thé et de bûche de Noël, mais façon originale, façon légumes. Ouais, c'est notre ami génial. Philippe Troche. La bûche de Noël de mes 2 légumes qu'on posera au milieu de la table, accompagnée pourquoi pas de la traditionnelle dinde ou une belle volaille, ce sera très bien avec. Tout à fait, ça va avec. C'est universel, c'est un plat universel, un plat de légumes composé, mais en log, donc en bûche. Et ça a vraiment la forme de la bûche de Noël tout à fait, du dessert. Ouais, ça peut être confondu sympa, aussi ça. avec un dessert, mais on n'est que sur du légume. Surtout, c'est la dernière que j'ai vue dans votre boutique avec justement l'aubergine dessus, on dirait un glaçage chocolat. Exactement, c'est très drôle. Un peu nappe à chocolat. Ouais. Donc on peut même planter un petit Père Noël dedans. Ah ouais, ça sera parfait. complètement. Une petite scie, Non, mais c'est ça, moi je trouve ça, l'idée est vraiment géniale pour épater un peu tout le monde. On va commencer par la pâte, tiens justement. On fera au fur et à mesure, parce qu'il y a du boulot quand même sur cette bûche. Un petit peu, il y a un peu de travail, mais disons que la base de la pâte, elle est basée sur donc une farine de céréales qui est du sarrasin. Après, je prends 2 farines de légumineux, donc une de pois chiches et une de riz complète. Et donc voilà, à peu près à égal montant, je dirais. Et donc on incorpore les œufs. Il y a les œufs qui viennent dedans. Il y a des herbes de Provence qui viennent devant. Je mets un petit peu de piment Espelette aussi avec. Par contre, je mets pas du tout de beurre. On part sur une huile d'olive un peu fruitée. Et donc après les peser, donc on mélange un petit peu tout ça pour faire une pâte, comme une pâte sablée en fin de compte, c'est une base de pâte sablée. D'accord. Mais avec pour la bûche là, on va utiliser combien d'œufs par exemple? Disons que pour là on est sur 2 œufs pour 700 grammes de poids de farine à peu près. Ouais, d'accord. C'est avec léger. un tiers. Ouais. C'est que l'huile en fin de compte c'est l'huile qui va venir un petit peu faire la liaison, qui va incorporer tout ça et qui va un petit peu solidifier. Donc on fait ça à la main? Oui, on fait ça à la main, tranquille. D'accord. Et on cherche quelle texture alors du coup là? Alors on cherche une texture. Donc déjà il faut savoir qu'il n'y a pas de gluten déjà dedans. Donc c'est plus du tout une farine élastique, de blé. là, ouais. Donc on n'est plus du tout sur une farine élastique. Elle est un petit peu plus cassable. Donc l'huile amène un petit peu tout ça et donc c'est un peu plus fragile. Ça, on n'a pas besoin de temps de repos puisqu'il n'y a pas de gluten, etc. Et donc on l'étale tranquillement. On fait une épaisseur un petit peu plus épaisse qu'une pâte. On ira sur 4 mm, ce qui sera plus favorable déjà pour la mouler. Parce que bon, la moule dans des moules rectangulaires, ça peut être fait dans des moules ronds, mais si on voulait faire une bûche, visuellement, il faut que ça marche. Visuellement. Et donc voilà, on est sur cette base-là. Donc on est sur des aliments qui sont sains, qui ont une propriété nutritionnelle de qualité, et au niveau gustatif, on ressent bien un petit peu toutes ces farines qui sont vraiment de qualité. Et pas de pré-cuisson? Non, pas de pré-cuisson. D'accord. Donc là, la pâte, on la met dans le moule, là, ok. On remonte un petit peu sur le bord. On remonte les bords. On fait donc une abaisse normale de pâtisserie, comme une tarte sablée. Donc la même chose. Et puis après à l'intérieur, voilà, on compose en Napoléon le montage de ces légumes, etc. Donc, en Napoléon, je sais pas ce que c'est, moi, Philippe. Un Napoléon, c'est un montage latéral. D'accord. Donc on les uns sur les autres. Okay. Voilà, comme le millefeuille, quoi. Comme un millefeuille. Voilà. D'accord. On parlera des légumes dans un instant. On repasse au thé maintenant. Oui, et juste un petit mot sur ce que nous sommes en train de déguster, puisque sur notre page Facebook, nous sommes suivis notamment par Seb qui nous dit salut d'Allemagne apparemment. Il est en Allemagne, il nous regarde en Allemagne. Et il nous demande si c'est matin yaourt. Alors non, nous sommes en train de déguster un riz au lait au thé. Voilà, fabriqué par votre fils Timothée. Sans jeu de mots, bien sûr. C'est pas le genre de la maison de nous faire des jeux de mots. Vous savez, Philippe du Palais d'été. Comment il se fabrique ce riz au lait, j'ai envie de dire? Donc c'est un riz au lait classique avec du lait entier, des brillerons, du sucre roux. Et simplement, il faut faire infuser le thé dans le lait. Et après, on fait un riz au lait classique, quoi. Et c'est étonnant. Faut passer le lait quand même au tamis pour enlever le thé. Ouais, effectivement. Ouais, mais on sent le goût du thé. Alors, est-ce qu'on l'aurait retrouvé immédiatement si on ne savait pas qu'il en avait dedans? Moi, j'aurais dit qu'il y aurait des épices. Ouais, c'est un thé épicé, c'est un chai impérial, donc c'est un thé uniquement. Il y a quoi dedans dans ce thé? Dans ce thé, il y a on a de la cardamome verte, des baies rouges, de la cannelle, du gingembre et un petit peu de zeste d'orange. D'accord, donc c'est un thé aussi qui est très bien pour le faire avec du lait. On fait le chai latte avec ce lait. D'accord. Et ça nous fait un riz au lait bien parfumé. Voilà, bien parfumé. Un peu différent. Et légèrement épicé. On retrouve des recettes justement à base de thé dans un livre qui vient de sortir là. Tout à fait, ouais, c'est un livre qui a été écrit par François-Xavier Delmas, le créateur du Palais d'été. Que nous avons reçu dans cette émission, François-Xavier Delmas. Il y a quelques mois il y a un an à l'inauguration de la boutique. Donc c'est un livre qui est très bien fait, qui est très pédagogique, avec beaucoup d'illustrations simples à comprendre. Et donc il y a
choisir et préparer son thé, déguster son thé. Il y a aussi les familles de thé, les plantations de thé dans le monde, les accords thé aimé, le thé en cuisine, avec beaucoup de recettes. Avec beaucoup de recettes. Tout ce qu'on peut faire également au niveau du thé. Non, lui, c'est un véritable aventurier du thé, donc il connaît la partie. Je suis sûr que vous avez autour de vous des gens qui adorent, qui sont passionnés par le thé. Vous allez trouver de belles idées de cadeaux ce matin dans notre émission. Tout à fait. Et nous allons poursuivre notre recette de bûche aux légumes dans un instant. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Du thé avec Philippe Paillard et une bûche de légumes avec Philippe Troche. Nous avons préparé notre pâte, Philippe. Nous allons pouvoir passer à la garniture de notre bûche. Oui, alors, donc du coup, vu qu'on est sur des légumes... alors on peut faire tous les légumes qu'on veut. Il n'y a pas vraiment de légumes spécifiques qu'on peut utiliser. On prend des légumes de saison, c'est beaucoup mieux. Nous, par exemple, on met une petite sémolina de maïs sur le fond de la pâte, donc une petite semoule de maïs, pour pouvoir absorber un petit peu le jus. Pas que ça détrempe la pâte. Pour pas que ça détrempe la pâte et ça amène un petit côté un petit peu supplémentaire. Donc il y a une petite couche de maïs, de semoule de maïs. Après, je mets 2 légumineux, je remets un petit peu de pois chiches, un petit peu de lentilles sur le lit. Et après, je monte en couche des carottes rôties. Je fais des petites lignes de carottes rôties aux herbes. Je vous coupe juste 2 secondes pour les pois chiches et les lentilles. C'est cuit là déjà. C'est cuit, ouais. Ah oui. Les deux sont déjà cuites. Donc on fait un petit lit. Après dessus, bon là par exemple, celle d'aujourd'hui, il y aura une carotte. Il y a des carottes qui sont rôties aux herbes. J'ai mis des feuilles de kale aussi dans le milieu. Il y a des pétales de fenouil qui viennent se mettre. J'ai aussi du scorcenaire, donc des bandes de scorcenaire qui viennent se mettre. Et après, je monte des butternuts qui ont été rôtis. Donc je mets. En plus, c'est cuit tout séparément. Philippe. Chaque légume est cuit vraiment. Cuit séparément, des cuissons différentes. Donc voilà. Après, je mets quelques graines de sumac, du thym sauvage, de la menthe sauvage. Il en met des choses. Il est un peu comme Philippe avec tous ses accessoires pour le thé. C'est que la bûche fait quand même 1,7 kg quand même à la finale. C'est quand même. C'est pas la bûche. C'est très c'est consistant. Voilà, c'est une bûche pour 8 à 10 personnes, quoi, tranquille. Et puis, donc, on cuit ça tranquillement pendant 45 minutes, 50 minutes à 170 degrés. D'accord, malgré la pré-cuisson de tout le... Ouais, de tous les légumes. Donc ça les fait reconfire avec de l'huile d'olive, etc. Ça les refait reconfire, ça enlève la calvité des airs, etc. Ça s'affaisse un petit peu. Et après on laisse refroidir et on roule un petit peu comme la bûche de Noël en fin de compte. Mais au lieu de la rouler à plat, on la roule avec un film sur la partie supérieure à la partie inférieure. Donc on moule un petit peu avec un film pour lui donner la forme donc de la bûche. Et après dessus, je viens mettre des aubergines qui ont été coupées en 2, confiées à l'huile d'olive. Et je viens les mettre dessus, ça fait le nappage un peu, ça fait comme du chocolat. Et Sophie a raison, on met le petit sapin, le petit Père Noël. Les clients sont les clients adorent parce que c'est vraiment au niveau gustatif, c'est vraiment très plaisant. Et puis en plus c'est original dans la façon de le présenter. Et voilà, donc les commandes se font soit en passant la boutique ou soit en téléphonant. Et puis on la détaille pas, donc on l'achète entièrement. Très bien ça. Voilà, on peut vous l'acheter. Moi je préfère l'acheter que la faire personnellement parce que ça a l'air quand même j'aime cuisiner mais là oui c'est du boulot, on va laisser faire Philippe. Il y a qualité de cuisson du travail de Philippe. Alors vous l'avez laissé refroidir votre bûche, Philippe? Oui, on la laisse refroidir. Et ensuite on la mange froide après? Ah non, après on peut la refaire réchauffer au four. On peut la couper déjà à froid, on la coupe à froid, on la portionne et après on la remet, ça se colle très très bien et on la remet au four et on la mange, on la déguste comme une garniture avec une viande, une volaille, un poisson, un gibier. Ça passe avec tout. J'imagine la tête des gens. Voilà, on posait la bûche là. Hop, juste après, vous déjà posez le une volaille. La belle-mère qui se dit tiens, c'est pas foulé la belle-fille cette année. Tiens, je la vois la vieille là déjà en train de. Eh ben non, parce que justement, voilà, vous n'êtes pas au dessert, vous serez. Eh ben c'est bien. On peut la commander cette bûche, ça m'intéresse moi ça. Dans un instant, d'autres recettes à base de thé, notamment avec Philippe Paillard. Et puis on aura une petite question pour vous. J'espère que vous avez été bien attentifs au début de l'émission. Des invitations à gagner pour le Salon des vins et de la gastronomie. C'est ce week-end au Mans, Centre des Expos.
02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Je sais pas s'il boit beaucoup de thé, Johnny. Je sais pas. sûr. Il y a un trafic en même temps dans ce studio ce matin, alors qu'un petit bout de riz me revient sur le bout de la langue. C'est classe, toujours classe. Je rappelle que nous sommes filmés. Il faut aller voir C'est les parfait. vidéos. Il faut aller voir les vidéos parce que vous verrez les magnifiques boîtes à thé du Palais d'été, là, justement, qui sont en présentation. Puis il y a ce petit pochon aussi que j'ai présenté. Juste 2 secondes, voilà, c'est un maraîcher sartois qui fait un thé, a priori. Voilà. Et j'en ai quelques extraits et on va donner ça évidemment à Philippe Paillard qui va envoyer ça à Monsieur Delmas. Ça peut l'intéresser éventuellement. Qui lui-même nous a Vous faites du ramené thé en Sarthe, c'est incroyable. Hein. un thé au chocolat. C'est le thé de Noël. Tout à fait, c'est le thé de Noël édition limitée 2016. Donc c'est le thé des délices. Et donc c'est du cacao, un thé noir avec du cacao, des agrumes confits. Et Sentez-moi ça. Ça sent super bon. Ça sent. super bon, on ça a sent. l'impression qu'on va manger une orangette. Une ou un- orangette, ouais, ou un sarment. un sarment à l'orange. À l'orange. Sarment du Médoc. Ouais, exactement. C'est ça. C'est un thé de Noël en plus sans épices. Parce que les gens qui n'aiment pas les épices, souvent les thés de Noël sont Oui. épicés. Donc là, c'est un thé de Noël sans épices. Voilà, et c'est donc, vraiment ça a été très gourmand. des bouts de cacao. Hein. Ouais, et des C'est, vrais morceaux de. Alors là, on est en train de sentir le thé non infusé. Et celui que vous nous avez servi à boire, là, c'est celui-là C'est celui-ci. D'accord. ouais. Celui-là. Ouais. C'est discret, hein, le chocolat, Ouais. mais on l'a un peu quand même Dans en le nez, bouche. il est Ah oui, bien on l'a. prononcé, ouais. On l'a quand même. Et, Même au nez, on l'a. Ouais, mais même au Ouais, goût, au je nez, trouve. ouais. Hein. Ah ouais. N'est-ce pas Il y en a Il y du en a. chocolat Non, c'est dedans. très bon. Attends qu'il refroidisse un petit peu, peut-être, je pense. Moi, là, C'est comment quand même, ça on a cité son nom 2-3 fois de votre patron, j'ai envie de dire, celui qui a créé le Monsieur Palais Delmas. d'été. Mais c'est vrai que, alors déjà, il travaille qu'avec des arômes naturels. Il n'y a pas de, on est bien d'accord. Il y a rien du Ça tout. va au-delà de l'arôme puisque c'est vraiment des morceaux de fleurs, de fruits, voilà que. Mais alors le dosage est quand même extraordinaire. Quoi. Ouais, C'est un travail, alchimiste, ce monsieur. C'est donc on a donc son associé, Monsieur Minet, qui lui spécialiste des thés parfumés, et il travaille avec une aromaticienne pour trouver les meilleurs compromis et faire que Et le dosage, le dosage, ouais. le meilleur compromis, et aussi la bonne durée d'infusion. Donc ils font beaucoup d'essais avant de dire que ce thé-là c'est 3 minutes. Ils ont fait des dégustations. Ah ouais. Et on est bien par d'accord. dizaines et peut-être même centaines. Ça change vraiment tout, Philippe. Ah, vous ça l'avez change tout, tout à constaté. fait, Vraiment. ouais, ouais. C'est plus la même chose. Dans le bouquin, on retrouve pas mal de recettes aussi à base de thé. Ça nous intéresse aussi évidemment dans l'émission. Ouais, donc on a par exemple là un velouté de petits ronds avec un thé noir Earl Grey, un thé à la bergamote, donc avec l'explication de la recette. On peut avoir un magret de canard au thé fumé, D'accord. Allez. une recette sympa. On a aussi la chantilly au matcha, donc D'accord. matcha qui est un thé vert qui est en poudre. Très à la mode ce thé-là. Et Ouais. ouais, qui va devenir très à mode et sur lequel on va faire une animation au printemps. D'accord. Et pour avoir un ordre d'idée, un bol de matcha, ça correspond à 10 bols de thé vert, quoi, on va dire, ou une tasse. Ah, d'accord. C'est 1 par 10 à peu près, mais c'est une poudre, on en met très peu. Pour Et c'est toutes les qualités toutes qu'il les y a, qualités, hein. ouais, voilà. Hein. On a du saumon fumé au lapsum souchon, du saumon fumé au lapsum souchon, un thé fumé bien entendu. Ouais. Ah ouais. Et on a aussi, on peut faire du champagne avec du thé. Hein. Ah Donc, bon le thé du hammam, un thé vert. Thé du hammam, ce sont des fruits rouges et des dattes. Et D'accord. on peut l'assembler avec du champagne ou D'accord. avec On met au fond du verre voilà, comme on Comme tire un un kir, kir. comme un thé, kir, quoi. voilà, donc Un le kir au thé. champagne, on peut mettre aussi un vin pétillant, quoi. D'accord. Un vin blanc pétillant Ah, peut ça très peut bien être très s'associer amusant avec un pour, pour Noël. avec un thé. Voilà. Pour surprendre le convive. Nous avons Alice Dumont qui dit il est très bon ce thé. Enfin, Alice Dumont, c'est celle qui répond au 02 43 Oui, 29 parce 10 10. que Elle est à 5 mètres de nous, mais elle aime bien votre thé. Hein, voilà. elle l'a goûté. C'est vrai qu'il est super le thé de C'est Noël super au bon, chocolat, ouais, là, c'est c'est agréable, formidable. Petite question pour gagner des invitations pour le salon des vins et de la gastronomie qui se déroule ce week-end au centre des expos du Mans sur la première dégustation que nous avons faite. Hier soir, Timothée nous a préparé pour l'émission, voilà, un riz au lait ou une crème brûlée. Brûlé à base de thé. Hein, Alors c'était qu'est-ce quoi qu'on a mangé ce matin dans l'émission? Riz au lait ou crème brûlée? C'est à vous au 02 43 29 10 10 pour gagner vos 2 invitations. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Philippe et avec Stéphanie à Montbiseau. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Oui, bien. La Bonjour, bienvenue. Emmanuel. Êtes-vous une buveuse de thé, vous, Stéphanie? Oui, un petit peu, oui. D'accord. Vous avez entendu toute la diversité des thés qu'il peut avoir. On aurait pu faire encore 2-3 heures d'émission. On n'a pas parlé des provenances, voilà d'où vient le thé. On pense à l'Inde tout de suite, mais il y a d'autres pays, évidemment. Hein. On fait même du thé en Afrique maintenant. Afrique, tout à fait. Ouais. Kenya, Malawi. Mais même en Sarthe, hein, puisque Et oui, on et a même en du Sarthe, thé, là, voilà. qu'on a Ça ramené ce sera matin. l'objet d'une autre émission. ça. Stéphanie, nous avons dégusté un dessert fait par Timothée à base de thé. Donc, est-ce un riz au lait ou une crème brûlée? Brûlé. Un riz au lait. Mais Ben oui, voilà. et on est encore en train de le déguster. Il est parfait. Vous avez gagné vos 2 invitations pour le salon des vins et de la gastronomie, Stéphanie.
Eh ben, merci beaucoup. Et bonne route, car vous êtes sur la route, je crois. À très bientôt. Oui, je suis sur la route. Voilà, continuez de nous écouter tout en roulant, Stéphanie. À très bientôt. On a quelques minutes pour terminer notre émission. Vous vouliez quand même un petit conseil, Emmanuel. On n'a pas le temps de donner votre recette de tiramisu. C'est pas grave, on la mettra sur francebleu.fr. En revanche, voilà, tiramisu, vous savez qu'on trempe des biscuits cuillères dans du café habituellement. Habituellement, c'est ça. Et ben là, je voudrais le faire avec du thé. Quel thé je pourrais utiliser, justement, Philippe On pourrait prendre un thé noir assez gourmand, style un thé caramel ou un thé toffee, caramel anglais, ça peut être sympa. Et on peut aussi faire avec des agrumes, ça peut être sympa aussi, quoi. Donc il y a plein de possibilités, puis il faut essayer, quoi. D'accord. Et Sachant après, que dans ma recette, on va rajouter une petite cuillère à café de rhum pour donner un petit goût supplémentaire. Donc quel thé irait comme ça avec un rhum ambré, un bon rhum, un vieux. On peut prendre aussi un thé noir tout simple, dans ce cas-là, D'accord. style Grand Yunnan impérial, qui ne sera pas parfumé, mais le rhum viendra fera amener son le effet, parfum. quoi. Voilà. Tout D'accord. dépend du parfum que l'on va vouloir Parfait. donner à ce tiramisu. C'est pour ça qu'il faut toujours aller voir des professionnels de la profession, les amis. Et c'est ça voilà, qui vous voulez un thé, quoi comme thé pour le matin, pour l'après-midi, puis, pour faire des recettes. Le voir et le sentir. Et oui, sentir, parce que c'est quand même la C'est ce que spécialité. vous faites dans la aussi. boutique, vous faites goûter à votre clientèle. Nous avons des testeurs olfactifs, une quarantaine. Donc ça permet de sentir en libre accès. Et puis après, on ouvre les boîtes en fonction de ce que les gens désirent Voilà. Sans découvrir. qu'on ouvre les boîtes avec le gars, il fasse paf, hop, dans la boîte. Non mais Il y a c'est tout vrai, qui part. il y a quand même une notion d'hygiène importante. Le Palais d'été, c'est des rues de Bolton au Mans. C'est ouvert évidemment pour Noël. On y trouve plein d'idées de cadeaux pour les amateurs de thé. Et il y en a en Sarthe. On laissera les coordonnées évidemment sur francebleu.fr. Merci beaucoup Philippe Paillard. Philippe Troche, on vient à la boîte à déjeuner aussi là tous les jours. C'est le midi jusqu'au fin d'après-midi que vous êtes ouvert en Jusqu'à général. 19h30. Voilà. Le 24 décembre et le 31. Tout à fait. Très bien. Ah oui, c'est un ouais. vendredi, donc on pourra venir vous voir. Non, ça sera samedi, mais c'est 31 et 24, c'est samedi. Voilà, merci. Voilà. Bonsoir. Mais le vendredi, c'est ouvert aussi. Voilà, c'est la veille en fait, tout C'est ça. simplement. Bon, sinon, allez, donnez vos infos sur votre bûche de légumes, Philippe, qu'on peut vous commander. Oui, de vous moquer. Alors, donc cette bûche de légumes, si ça vous intéresse, déjà, si vous voulez voir un petit visu, vous pouvez passer à la boutique et voir un petit peu. On peut regarder de à quoi il en travers la retourne, vitre, là, comme déjà. Et donc cette bûche de légumes, elle est vendue donc entière, donc pour entre 8 et 12 personnes, et elle est vendue au prix de 35 €. Pour un accompagnement original pour votre puis classe. repas de Noël, c'est pas mal du tout. Les coordonnées de Philippe Troche, la boîte à déjeuner également sur francebleu.fr. Joyeuses fêtes à tous les deux. Merci Merci Philippe. d'être venu. Merci. C'est passionnant Et encore cette merci émission. Philippe. Au plaisir, merci. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et demain, Oh. nous allons cuisiner des escargots, des huîtres Voilà. et spiritueux, Voilà, Emmanuel. on va parler du whisky. Alors, il faudra vraiment consommer avec Oh modération. là là, oui. Mais surtout d'où ça vient, comment c'est fabriqué, avec Éric Bourget qui fait tous les ans dans sa cave, le kiosque à vin, une rencontre avec l'Écosse et ce magnifique produit. Voilà. Et puis les escargots et les huîtres, avec notamment notre producteur bien connu de Sarthe, Hugues Mignot, qui est présent sur le Salon des vins de la gastronomie. Et il y aura encore Ce de week-end. place à gagner. Très bien, à demain. France Bleu.